Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter. Les pronos du jour, allez, on étudie bien sûr tous les partants, mais avant, on met le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui le mettent toujours, vous êtes les meilleurs, let's go. Avec ces galopeurs, aujourd'hui en handicap de plat, on est sur le gazon à Cagnes-sur-Mer, 16 chevaux. Peuvent prétendre bien y faire, parmi lesquels il y a quand même des chevaux que je vais détacher, on va en parler, mais tout d'abord étudions la candidature d'Always Welcome, le numéro 1, super cheval en forme régulier, qui aime Cagne, mais qui porte 65 kilos. Je pense que jouer ce numéro 1 est quand même un pari risqué, malgré sa qualité. À vous de voir si vous prenez ce risque et si vous pensez que la cote vaut le risque. Passons au numéro 2, Sunfast, qui lui porte beaucoup moins de poids d'un coup. Il est plus, évidemment, il est mieux placé au poids que Always Welcome. Ça, c'est sûr, puisque ses conditions de valeur et handicap, il est à peine à 60 kg. J'ai envie de dire à peine, normalement c'est déjà beaucoup, vous allez me dire, c'est pas faux. Il est à 60 kg et demi. Aujourd'hui, voilà, c'est déjà plus raisonnable, on va dire, à porter pour un cheval. Et donc, Eddie Ardouin s'y colle en selle, et ça pourrait faire tilt avec ce numéro 2. C'est la course visée par son entraîneur Johan Bonnefoy. Le cheval est plutôt bien placé dans les boîtes de départ. Il trouve une distance idéale, je trouve pour lui un terrain qui va lui plaire. Il vient de bien courir dans le Prix du Var. Le Prix du Var, c'est un quintet référence où il a terminé 6e, courant bien. Il devrait monter là-dessus si son coach Johan Bonnefoy a bien travaillé, ce qui semble être le cas. Et si évidemment Eddie Ardouin est inspiré, ce numéro 2, ça peut faire tilt. Passons au numéro 3, Village Anglais, la ligne directe de Morsan, le numéro 5. C'est tout à fait prometteur pour aujourd'hui. On verra plus en détail avec Morsan du coup. Le numéro 4, User Kindly, c'est pas mal, difficile de gagner à ce poids, mais il a bien couru dans le Prix du Var, il peut prendre une bonne place, je le vois, un peu derrière mes préférés, mais je le vois quand même bien se comporter ce 4. Le numéro 5, Morsan est de tous les combats cet hiver, comme tous les Cédric Boutin. Lui, c'est à ce niveau-là qu'il brille depuis début janvier et son début de meeting 2025. Alors, il a couru, on va dire, 5 courses. Dans ces 5 courses, à chaque fois, il a trouvé des concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Et si l'on cumule tous les chevaux qu'il a devancés à l'occasion de ces courses-là, il en a devancé 14 qu'il retrouve aujourd'hui, en cumulé. Donc il y en a 14 qu'on retrouve derrière lui. Et puis, combien l'ont battu sur ces 5 courses ? Eh bien, 0. Donc voilà, l'étude des lignes, les amis turfistes, nous amène tout droit vers ce numéro 5. Donc ce pourquoi je vais le garder très haut. Et je vais garder Village Anglais, la ligne directe de Morsan, ce numéro 3, juste après ce numéro 5, on en reparlera. Passons au 6, Let There Be Rock, excellent ce cheval, œillère pour le motiver cette fois, très très intéressant, je le trouve bien meilleur sur gazon, et je pense qu'un rachat de sa part est tout à fait possible, en plus sa cote va être bien sympathique, tout pour me plaire ce 6 du coup. Passons au numéro 7, Wukan, pour lesquels les arguments scientifiques ne sont pas légion, il y en a quand même 2, il y a les 34 de valeur, c'est une valeur à laquelle il est quand même compétitif, il l'a montré par le passé. Et deuxième argument scientifique, Jess Paris marche sur l'eau cet hiver, là, depuis quelques semaines à peine, à Cagnes-sur-Mer notamment. Donc, écoutez, on va se méfier de ce 7. Passons au numéro 8, Girafe, baisse au poids. Valeur de son ultime victoire il y a un an, presque jour pour jour, ici même. Les amateurs de théorie le mettront, ce numéro 8. Bon, notez-le parce que je ne vais pas le mettre dans mon prono, ce numéro 8, mais je vais le mettre dans mon champ réduit. On passe au 9, Alicanto. Bien que ce quintet soit abordable globalement, c'est pas les cracks des gros quintets plus, qu'on va bientôt voir en mars, mais c'est quand même un cheval de petit niveau. Malgré tout, il est régulier au niveau inférieur. Il revient dans une catégorie où, certes, il accuse 2 échecs pour autant de tentatives, mais peut intéresser les amateurs de spéculation. Le numéro 10, Vazir pour
monte sérieusement de catégorie. Seul argument en sa faveur, c'est un cheval très très offensif. Donc ceux qui aiment bien voir un cheval aller devant et en espérant que le peloton se dise ouais il est un peu nul, on peut le laisser partir, il n'y a pas de danger et puis finalement se fasse avoir. À part ce scénario-là, je vois pas quel autre scénario se dise pourrait tiré profit. Donc je l'ai pas gardé. On passe au numéro 11, Turania, un bon vieux hongre de 10 ans, hein, contrairement à ce son nom l'indique. Ce cheval hongre, il aime bien finir. Voilà, il aime bien venir sur ceux qui sont essoufflés à la fin et quand ça se passe bien, il prend un peu de morale et du coup donne tout. Et il peut prendre une place à ce niveau, pas impossible. Nicolas Collery a montré quelques chevaux en forme ces derniers temps, pourquoi pas. Le numéro 12, Spanish Light, est de retour de la PSF à Pau, hein, où il a plutôt bien couru, j'ai trouvé. Il y a une petite ligne avec Shelby qui m'interpelle. Voilà, Shelby qui a bien couru à un bon niveau depuis, ou juste avant, je ne sais plus, mais bon, c'est une ligne qui m'a tiqué un petit peu quand j'ai fait le papier de ce numéro 12. Donc il aime le gazon très assoupli en plus. Voilà, un cheval qui peut viser une allocation. Ce numéro 12 peut faire partir des regrets des champs réduits. Le numéro 13, Narcos, trouve une distance un peu longue pour lui et le niveau du jour est très relevé par rapport à son ultime course. Et j'ai donc passé sur sa candidature assez vite. On passe au numéro 14, One Point, progrès attendu par Didier Prodhomme et super perf l'année dernière ici même. Voilà un cheval qui dispose d'une chance théorique évidente. Mieux vaut le racheter à mon avis ce numéro 14, One Point. Attention avec Christian Desmureaux, un jockey en forme. Le numéro 15, Aspen, dont les 2 courses de la saison sont guère rassurantes, a tout approuvé dans cette catégorie. J'ai pas trop d'autres arguments, que ce soit... en termes de stratégie de course, de poids ou autre, j'ai pas trop aimé cette candidature. À vous de me dire si je me trompe. On passe au 16, King Zarak, qui vient de finir vite, mais trop tard, en seconde épreuve d'handicap. Deuxième essai dans un quintet. Le premier a fait pchit, hein, c'était en 37 de valeur. Bon, alors c'est vrai que là, du coup, il est en 32 de valeur, et il fait bien cagne. Ça peut être un outsider intéressant au bout du bout. Ça peut être, encore un cheval à glisser dans un champ réduit, ce numéro 16. Mais ma base, ce sera Sunfast. J'ai bien aimé sa course de rentrée et Johan Bonnefoy a visé le quintet du jour de ce mardi, les amis turfistes. Attention à ce numéro 2, j'aime beaucoup. Les lignes nous mènent pour 14 d'entre elles, hein, c'est pas rien quand même. 14 lignes récentes, hein, les amis. Et oui, vous pouvez aller refaire le papier, il en a devancé 14 en cumulé. Et il est là, aujourd'hui, dans ce quintet. Ce sera pour moi le favori implacable au papier, ce numéro 5. Sa ligne directe nous mène vers Village Anglais parmi toutes ces lignes. Et donc, logiquement, si on garde le 5, il faut garder le 3 pas loin. Après, ça se jouera peut-être au parcours. Hein, une revanche n'est pas impossible. Pour Village Anglais, c'est un bon cheval. Et sa cote sera plus intéressante que Morsan. En parlant de cote intéressante, Let There Be Rock, magnifique avec les œillères, cette fois pour le motiver, et meilleur sur le gazon qu'il retrouve aujourd'hui. Ça peut être la très jolie trouvaille. C'est mon coup de poker, les amis, dans le quartier du jour. Le numéro 6, Let There Be Rock. Allez, on garde le 2, c'est la course visée. On garde le 5 et le 3, c'est donc les meilleures lignes récentes depuis 5 courses à Cagnes-sur-Mer. On garde le 6, sur gazon c'est mieux. Les œillères cette fois, ça peut faire tilt, c'est le coup de poker du jour. Attention, le 14 est très bon aussi. One Point et Christian Desmureaux, son jockey, est en forme. Les numéros 7 et 4 sont des chances à des niveaux différents. Le 7, c'est de la pure spéculation, les amis, vu sa valeur désormais et la grande forme de Jess Paris, son entraîneur. Le 4, User Canley, je pense que logiquement, vu sa perf dans le prix du VAR, il faut le garder quelque part, au moins dans les champs réduits, dirons-nous. Et puis, pareil pour le 16, hein. Dans les champs réduits, vraiment, hein, il a échoué dans un quintet en 37, mais il est en 32, il a 5 kilos de moins à porter aujourd'hui. Et donc, ça en fait un cheval très bien placé dans le bas de tableau, tout simplement. Et puis, il y a quand même quelques regrets, les amis des regrets dans les handicaps, hein, il y en a souvent beaucoup. Il y a le 12, Spanish Light, dont l'ultime course est pas mal, hein, avec certaines Shelby, qui a bien couru ensuite, et puis deux, trois autres regrets que vous avez notés, hein, comme Girafe, le 8... Et et puis le 1, Always Welcome, évidemment, sur sa qualité. Mais qui porte 65 kilos, c'est énorme. Je pense que c'est trop. Peut-être je me trompe, n'hésitez pas à me dire, les amis.
Si vous n'êtes pas de mon avis, tout avis justifié et argumenté sera le bienvenu, bien sûr. Voilà mon prono pour le quintet de ce mardi. Allez, on croise les doigts, l'indice confiance est de 4 sur 10. Je vous invite donc à rester raisonnable, chers amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!